Bonjour à tous et bienvenue sur Parle Français Channel, où apprendre le français devient simple, naturel et agréable. Je suis Alice. Salut tout le monde, c'est votre ami Felipe ici aussi. Alors Alice, comment tu te sens aujourd'hui? Prête pour une nouvelle conversation en français? Je vais très bien Felipe, merci. Le soleil brille aujourd'hui et je suis prête pour un nouvel épisode très sympa. Et toi, comment tu vas? Oh, moi je vais super bien. Je suis vraiment content d'être ici. J'adore nos épisodes. C'est toujours un moment très agréable. Moi aussi. Et aujourd'hui, nous avons un sujet très intéressant pour nos auditeurs. Oui, exactement. C'est un sujet que beaucoup de personnes nous demandent. Aujourd'hui, nous allons parler de le français professionnel. Oui, le français professionnel, ça peut sembler un peu impressionnant, mais en réalité, c'est très utile et pas si difficile. Comme toujours, nous allons rendre ça simple. Oui, simple, utile et agréable. Avant de commencer, petit rappel amical, si vous aimez cet épisode, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime. Oui, un petit like nous aide beaucoup. Et si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous au Parle Français Channel. Et partagez cet épisode avec vos amis, vos collègues, vos camarades. Apprenons le français ensemble. Alors Felipe, le français professionnel, à ton avis, quelle est la première chose à laquelle les gens pensent? Bonne question. Peut-être les réunions ou les emails? Oui, les emails sont très fréquents. Oui, très bon point. Les emails sont très importants. Quand on travaille, on envoie beaucoup d'emails tous les jours. Exactement. Et écrire un bon email en français, c'est une grande partie du français professionnel. Oui, et c'est différent d'un message à un ami. Dans un email professionnel, on est plus formel. Oui, plus formel. On utilise des expressions différentes. Par exemple, au lieu de dire « salut », on peut dire « bonjour, monsieur Dupont » ou « bonjour, madame Martin ». Oui, exactement. Et à la fin, au lieu de dire « à bientôt », on peut dire cordialement « bien à vous, bonne journée ». Oui, ces petits changements font une grande différence. Ça montre du respect et du professionnalisme. Oui, le professionnalisme, c'est très important. Cela signifie que vous êtes sérieux dans votre travail. Et ce ne sont pas seulement les mots, c'est aussi le ton. Dans les emails professionnels, on veut être clair et direct. Oui, clair et direct. Pas de phrases longues, compliquées, juste l'essentiel. Très bon conseil. Simple, c'est souvent mieux. Surtout quand vous apprenez, ne cherchez pas à utiliser des mots compliqués. Les mots simples sont très efficaces. Exactement. Et Alice, qu'en est-il des réunions? Oh oui, les réunions. Dans beaucoup d'entreprises, il y a des réunions régulières. Et dans les entreprises internationales, ces réunions sont souvent en français. Ça peut faire un peu peur, parler en réunion, en français. Oui, parfois, mais on peut apprendre quelques phrases utiles. Par exemple, pour commencer une réunion, bonjour à tous, commençons la réunion. Simple et efficace. Et si vous voulez donner votre opinion, comment on fait? Très bonne question. Vous pouvez dire j'aimerais ajouter quelque chose, j'ai une idée ou simplement excusez-moi, j'ai une suggestion. Ah, très utile. Et si vous ne comprenez pas quelque chose? C'est très important. Vous pouvez dire pouvez-vous répéter s'il vous plaît, pouvez-vous expliquer encore une fois ou simplement je ne comprends pas. Oui, c'est très important. Demander, c'est normal. Exactement. Les gens apprécient quand vous voulez comprendre. Et Alice, les présentations, ça fait aussi partie du français professionnel? Oh oui, bien sûr. Faire une présentation, c'est très courant dans le monde du travail. Et parfois en français. Quelles sont les phrases simples pour commencer? Vous pouvez dire « Bonjour à tous, je m'appelle Alice. Aujourd'hui, je vais vous parler de… » Très bien. Et pour finir? Pour terminer, vous pouvez dire « Merci pour votre attention, c'est la fin de ma présentation. » Et ensuite, avez-vous des questions? Très utile. Ce n'est pas nécessaire de connaître tous les mots. Ces phrases suffisent pour commencer. Oui, c'est comme une petite boîte à outils. Une boîte à outils linguistique. J'aime beaucoup cette expression. Alors, nous avons parlé des emails, des réunions, des présentations. Quoi d'autre? Les appels téléphoniques. Oh oui, les appels professionnels. Parfois, c'est un peu difficile. Oui, parce qu'on ne voit pas la personne. Donc, il faut parler clairement. Comment répondre au téléphone? Vous pouvez dire « Bonjour, Alice à l'appareil. Comment puis-je vous aider ?» ou « Bonjour, Société Dupont.
Alice à l'appareil. Oui, mentionner l'entreprise, c'est très professionnel. Et si vous voulez savoir qui appelle, vous pouvez dire « Puis-je savoir qui est à l'appareil ? Avec qui ai-je le plaisir de parler ?» Et si la personne n'est pas disponible? Vous pouvez dire « Je suis désolé, Monsieur Dupont n'est pas disponible pour le moment, il est en réunion. » Puis, vous pouvez demander « Souhaitez-vous laisser un message ?» Très utile. Et pour transférer l'appel? Veuillez patienter, je vous mets en relation. Waouh, beaucoup d'expressions utiles. Ça devient moins stressant. Oui, avec la pratique, c'est plus facile. Et rappelez-vous, parlez lentement et clairement. Très bon conseil. Une autre partie importante, les chiffres. Oui, les chiffres. Par exemple, les ventes ont augmenté de 10%, le budget est de 50 000 euros Oui, très courant dans le travail. et les dates aussi. Par exemple, la date limite est mardi prochain. Oui, et l'heure aussi. La réunion est à 14h30 vendredi. Exactement. Et aussi le vocabulaire du bureau. Oui, ordinateur, clavier, souris, imprimante Dossier, document, rapport, tableur. et aussi collègue. Oui, collègue. Une personne avec qui vous travaillez. Oui, collègue, c'est très important. Ce n'est pas forcément un ami, mais c'est quelqu'un avec qui vous travaillez. Exactement. Et il y a aussi les titres professionnels. Par exemple, manager, directeur, assistant. Oui, très utile. Et aussi PDG, responsable RH, spécialiste marketing. Oui, ce sont des termes plus spécifiques, mais commencer avec manager ou responsable, c'est déjà très bien. Oui, commencez simplement et ajoutez progressivement. C'est notre méthode. Commencer simplement, prendre confiance et ne pas avoir peur de faire des erreurs. Oui, les erreurs font partie de l'apprentissage. Même les natifs font des erreurs. Oui, bien sûr. Et dans le français professionnel, la politesse est très importante. Oui, des mots comme « s'il vous plaît »,« merci »,« excusez-moi ». Par exemple, au lieu de dire « envoyez-moi le rapport », vous pouvez dire « pourriez-vous m'envoyer le rapport s'il vous plaît ?» Oui, c'est beaucoup plus poli. ou « j'ai besoin de ce document » peut devenir « serait-il possible d'obtenir ce document ?» Oui, ça sonne beaucoup plus professionnel. Et une autre chose importante, comprendre différents accents. Oh oui, très important. Dans le monde professionnel, vous pouvez parler avec des personnes de différents pays. Exactement. Au début, ça peut être un peu difficile, mais avec la pratique, ça devient plus facile. Écouter des podcasts, regarder des vidéos, ça aide beaucoup. Oui, très bonne idée. Alors, Alice, si quelqu'un commence, quel est ton meilleur conseil? Mon premier conseil, commencez par ce que vous utilisez le plus. Si vous écrivez des emails, apprenez les phrases pour les emails. Si vous participez à des réunions, apprenez les phrases pour les réunions. Très pratique. Se concentrer sur ses besoins. Oui, exactement. Et mon deuxième conseil, apprenez les phrases de politesse. Pourriez-vous? Serait-il possible? Merci pour votre aide. Excellent conseil. Mon conseil, écoutez activement. Quand vous êtes en réunion, écoutez les expressions utilisées. Très important, on apprend beaucoup en écoutant. Oui, comment poser des questions, comment présenter une idée, comment terminer une conversation. Et aussi, n'ayez pas peur de vous préparer. Oui, si vous avez une réunion, préparez ce que vous voulez dire. Répétez dans votre tête ou à voix haute, ça donne confiance. Oui, la confiance, c'est essentiel. Même si votre français n'est pas parfait, si vous êtes clair, les gens vont comprendre. Exactement, et les gens apprécient l'effort. Donc, le français professionnel, ce n'est pas si compliqué. Oui, c'est apprendre des phrases utiles petit à petit. Un email à la fois. Une réunion à la fois. Exactement. Avant de partir, petite demande, si vous avez aimé cet épisode, cliquez sur j'aime Et abonnez-vous à Parle French Channel. et laissez un commentaire. Quelle expression avez-vous apprise aujourd'hui? Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Continuez à pratiquer et à très bientôt. Au revoir. À bientôt!